Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Eindhoven, excusez-moi je sais pas comment on dit, les habitants d'Eindhoven, les Eindhovenen, les Eindhovenins, je ne sais pas, excusez-moi, donc supporters, sportifs du PSV, ça se joue à une lettre près, PSG, PSV, c'est presque à une lettre près la même équipe. Bienvenue à vous, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de PSG PSV. Troisième journée de Ligue des Champions qui aura lieu demain. Attention, c'est parti. The Champions. À chaque fois, là. Hein, excité, moi. Non, les amis, je suis complètement ravagé. Les amis, pardonnez-moi la sortie tardive de cet avant-match pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit sur mes réseaux, j'ai mon fils Ismaïl, mon cinquième enfant, qui est né prématurément à 6 mois de grossesse. Voilà, il est né hier pour des raisons qui regardent que lui, moi et sa maman. D'accord, c'est un petit peu personnel, mais en tout cas, voilà, c'est un mal pour un bien. C'était mieux pour lui qu'il sorte maintenant. Là, il est en couveuse, il est bien pris en main. Par des sages-femmes très bienveillantes. Hein, les sages-femmes, les amis, on n'en parle pas assez, mais elles font un travail extraordinaire, les sages-femmes. Il faut le savoir. Les sages-femmes, elles sont douces, gentilles, souriantes, réconfortantes. Et à chaque fois, à chaque accouchement de mes enfants, elles ont toujours été bienveillantes, gentilles comme tout. Et croyez-moi que c'est un travail à pression. Parce que moi, j'en ai vu hier. J'ai vu comment elles ont galéré, les sages-femmes, avec notamment une femme qui arrivait comme ça, en train de la moitié accoucher dans la voiture, qui hurlait, qui souffrait parce qu'elle n'avait pas le droit à la péridurale, parce qu'elle était déjà en train d'accoucher. Et il y a des risques aussi des fois pour les bébés, il faut faire vite, il faut être toujours sur le pied de guerre, c'est très stressant et beaucoup de responsabilités comme métier, mais malgré ça, elles arrivent toujours à rester douces, gentilles, accueillantes, souriantes, bienveillantes. Donc moi j'ai envie de leur faire un petit dédicace dans cette vidéo aux sages-femmes. Je sais pas, peut-être qu'il y a des sages-femmes qui regardent mes vidéos. Il y a des sages-femmes qui kiffent le foot, hein. Peut-être qui kiffent le PSG, qui me suivent. Donc s'il y en a, ben, laissez-moi un petit commentaire. Mais en tout cas, chapeau. Moi je leur ai dit grand respect, grand chapeau à ce que... Parce que on va me dire, ouais, ben, c'est leur métier. Ouais, mais quand des gens font mal leur métier, on le dit assez, on gueule assez. Eh ben c'est pareil. Quand les gens font bien leur métier et sont très importants, il faut le dire aussi. Gros coup de chapeau à elles. Maintenant, mon fils, c'est les sages-femmes qui s'en occupent. Il est dans sa petite couveuse jusqu'au mois de janvier, parce que le terme c'était mois de janvier. Donc il va être en couveuse à l'hôpital. Voilà, j'irai le voir tous les jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle mon avant-match commence tard. Je l'ai fait là, tout de suite en rentrant. Je suis rentré tard parce que j'étais toute la journée avec mon fils et mon épouse. Voilà les amis. Bref, la maman se porte très bien également. Et le petit aussi. Très bien, impeccable. Voilà les amis. Bon, l'avant-match. Le PSG-PSV, moi je vais être très clair avec vous, c'est 3 points et c'est tout. Il faut absolument gagner ce match-là. Ce match-là, c'est marche ou crève en fait. Hein, t'as pas le choix, faut gagner. Pourquoi? Parce que déjà, le dernier match, t'as perdu de 0 à Arsenal. Là, t'as la chance, là, notre dernière grosse semaine, on l'a mal passé. Défaite à Arsenal, match nul contre Nice, on perd la première place face à Monaco. Là, on a la chance d'accueillir le PSV en ayant fait un très bon match contre Strasbourg, en gagnant 4-2 avec une équipe qui tourne, 4 buteurs différents, des occasions, tout ça. Et on retrouve notre première place. D'accord? Donc là, on est bien pour aborder cette nouvelle semaine importante. Le match face au PSV demain et le classique dimanche à Marseille. Donc on va espérer que cette grosse semaine se passe mieux que la dernière grosse semaine avec la défaite Arsenal et le match nul contre Nice. Et parce que pourquoi? Parce que le PSV, malgré tout le respect que j'ai pour eux, parce qu'il n'y a aucun match qui est facile en Ligue des Champions. On l'a vu avec la défaite du Bayern à Aston Villa. On l'a vu avec la défaite du Real à Lille. Et gros coup de chapeau aux Lillois au passage. La défaite du Real à Lille. Comme quoi en Ligue des Champions, rien n'est joué d'avance. Aucun match n'est facile. Voilà. Parce que qu'est-ce que j'ai pas entendu quand on a perdu Arsenal? Il fallait virer tout le monde, le coach, le président, l'émir, les joueurs, c'est de la daube, machin. Il fallait virer tout le monde, faire une révolution, machin. Ouais, on n'a pas le droit de perdre un match, nous, le PSG. Nous, on n'a pas le droit de perdre un match. Sinon, c'est la catastrophe. Tu perds 2-0 Arsenal, c'est quand même une équipe très très forte. Ça fait partie pour moi des favoris de la Ligue des Champions. Mais nous, on n'a pas le droit. C'est ça, c'est le football. Tu peux pas gagner tous tes matchs. Il y a des matchs que tu vas perdre. Comme le Real a perdu à Lille, comme le Bayern a perdu à Aston Villa. C'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a aucun match qui est compliqué. Mais là, aucun match qui est facile, pardon. Mais là, les gars, je suis désolé, contre le PSV, surtout après la défaite à Arsenal, tu dois te relancer, tu dois prendre absolument les 3 points. Le PSV et Girone, qui pour moi sont les 2 matchs les plus, on va dire, abordables, les plus simples, entre guillemets, même si, encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas de match vraiment simple en Ligue des Champions. Parce que tu es au parc, tu as le soutien de ton public, tu as le 12e homme qui est là, et parce que c'est des équipes largement abordables pour le PSG.
Hein, c'est toujours mieux que quand on va accueillir l'Atlético ou City, par exemple. Voilà. Donc, l'Atlético qui a pris une sacrée branlée au Benfica aussi. Pour vous dire encore à quel point il n'y a aucun match qui est facile. Ok, malgré leur gros mercato, l'Atlético, tout ça. Donc voilà. Donc moi demain, je ne vois rien d'autre qu'une victoire. J'espère rien d'autre qu'une victoire. Et pour cela, parce que le PSV, ils sont premiers en Eredivisie. C'est pas un championnat, on va dire, majeur, mais c'est quand même un bon championnat, je pense, les Pays-Bas. C'est pas non plus dans le top 4, top 5 en Europe. Mais en Ligue des Champions, ils ont quand même un petit peu plus de mal. Ils ont perdu 3-1 à la Juve. Ils se sont fait vraiment balader à la Juve, bien secoués. Et ils ont fait match nul à domicile contre le Sporting lors de la dernière rencontre. Donc, ils sont donc un point sur 6 points possibles, enfin sur deux matchs, d'accord. Ils ont pris que 1 point sur 6. Mais attention, parce que c'est une équipe qui est capable de jouer, d'être très fort en transition rapide. Nous, on sait qu'on se découvre beaucoup parce qu'on évolue assez haut, on presse assez haut. Nos lacunes derrière, notamment sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Et c'est une équipe qui, je pense, va venir au parc malgré tout, comme je vous l'ai dit, aussi avec des très bons joueurs de foot et qui va avoir envie de nous faire mal parce que eux, là, ils n'ont pas trop le choix d'essayer quand même d'avoir un peu de points, là. Tu vois. Donc, demain, ce que j'ai vu, notamment face à Arsenal, où on s'est contenté de faire une mi-temps sur 2, on s'est réveillé qu'en deuxième mi-temps, ça va pas être possible demain. Les gars, si on veut vraiment gagner nos matchs des Champions, faire bonne figure, il va falloir quand même arrêter d'être 45 minutes sur 2. Il va falloir être plus sérieux. Et ce qu'il va falloir aussi être sérieux du côté de nos joueurs, c'est notamment Ousmane Dembélé. On se rappelle tous face à Gironde, la dinguerie et tout. Ousmane, donne ta balle. Si t'es devant les cages et qu'il y a Barcola ou je sais pas qui à côté de toi, tu donnes ta balle, garçon. Voilà, d'accord. Un Ousmane qui sera là, il sera pas puni cette fois. Et il va nous faire du bien. Et puis, surtout, et ça c'est important, parce que ça c'est un de nos gros problèmes depuis longtemps. Ah, c'est l'efficacité devant les cages. La Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Et parmi ces détails-là, c'est d'être plus chirurgical que ton adversaire. C'est de mettre tes occasions au fond. Et ce que j'espère aussi, c'est que si le PSG a la chance d'ouvrir rapidement le score, etc., de ne pas se contenter, tu sais, d'après de lever le pied et de se contenter du peu d'avance qu'ils ont. Non, c'est que de A à Z, il va falloir un PSG qui attaque et qui va essayer toujours de marquer et de marquer. Il faut faire mal à cette équipe du PSV parce que ça sera important de soigner le goal average. Et puis voilà, et de prendre des 3 points. Ok les gars. Donc j'espère vraiment, là demain on a la chance d'avoir le groupe, je crois, au complet. Mis à part les blessés de longue date comme Kimpembe et Lucas Hernandez qui vont, je l'espère, bientôt revenir. Pour la composition d'équipe, franchement, Donnarumma dans les cages, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Marquinhos, Pacho en défense centrale. Le milieu de terrain pour moi, Joao Neves devant la défense, Vitinha, Zaïre Emery en 8. Et devant, je mets Ousmane Dembélé à droite, Barcola sur le côté gauche. Et franchement, vous allez peut-être être surpris, mais je mets plus Asensio sur le banc et je mets Kangingli en faux neuf. Kangingli, moi en ce moment en faux neuf, il me fait kiffer. Voilà, il me fait vraiment kiffer, il apporte une touche technique, il a beaucoup d'envie, il n'hésite pas à bien défendre aussi pour revenir au milieu, pour essayer de défendre sur les phases offensives adverses. Il est partout, il est au four et au moulin, il fait beaucoup d'efforts et ça, c'est très important. Donc moi, j'aurais une préférence quand même pour Kangingli par rapport à Asensio. Hein, je le trouve un peu plus en forme, même si Asensio, attention, il fait les efforts et tout aussi. Mais j'aurais à l'instant T un petit peu plus de garantie avec Kangingli sur ce qui monte depuis le début de la saison. Voilà, moi donc je partirai sur cette équipe-là. Donnez-moi vous votre avis en commentaire, donnez-moi votre compo. Mon petit pronostic, je vois un PSG s'imposer, allez, comme le match face à la Juve. Juve PSV 3-1, bah PSG PSV 3-1 aussi pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Hein. Donnez-moi votre avis en commentaire, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Je m'excuse aussi parce que avec les événements dans ma vie que je vous ai expliqué, j'ai pas eu le temps de faire la recherche d'un supporter du PSV et de ne pas avoir l'avis du supporter adverse. Excusez-moi encore aussi. Et puis, on se retrouvera demain pour le petit débrief à chaud. Et puis, pour ceux qui me l'ont demandé, je vais faire aussi, il faut que je trouve le temps également, encore une fois. Vous inquiétez pas, c'est prévu sur YouTube. Je vous ferai une petite vidéo de mon voyage, de mes vacances au Maroc. Voilà les amis, comme ça il y aura un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux. Voilà, donc je vais faire tout ça on va le mettre en place. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour le débrief à chaud, en espérant une belle victoire, avec un petit sourire,
Je n'imagine pas autre chose qu'une victoire demain. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.